coup, au Très, bout de très bien. quelques temps, au bout de combien de temps tu te sens vraiment à l'aise? Franchement, au bout de 2 semaines, j'ai appelé mon père, j'ai dit papa, je vais rentrer. À ce point-là? Ouais. Genre, il y avait quoi? Il y avait quoi qui te. Bah déjà, dès que je suis arrivée, le lendemain, j'ai perdu mon grand-père Oh. qui était aux Comores. J'étais très proche de lui et j'ai même pas pu aller à l'enterrement parce que bah, tu sais, chez les musulmans, il faut enterrer le défunt directement. Et j'étais aux États-Unis, va aller aux Comores, des États-Unis. C'est impossible, je serais jamais arrivée à l'heure, tu vois. Déjà, il y avait ça. Après, je me dis, mais je suis loin, je parle avec personne. Tu sais, j'allais à l'école, après, je rentrais dans ma chambre, je regardais Game of Thrones. D'ailleurs, j'ai tout fini. T'as tout fini. Tellement je parlais avec personne parce que je comprenais rien en fait. Du coup, t'étais pas quelqu'un de forcément social? Je suis très sociable, mais là-bas, tu sais, je me sentais. Déjà, ils se moquaient de mon accent. Ok. Ça me dérangeait fortement, tu vois. Ah, parce ça, que... c'est étonnant. Parce que Ouais. généralement, c'est ici, en France, quand Mhm. quelqu'un, justement, parle un peu français, hein, on se moque. Ouais. Mais apparemment, là-bas, ils essaient quand même de faire l'effort de se comprendre. Mais je savais pas qui Bah, certaines personnes, oui, c'était pas tout le monde, tu vois. Mais mm. au foot, par exemple, moi, j'essayais de faire des efforts. Je voulais m'intégrer. Ils se moquaient de moi, j'avais trop la haine. Genre, je voulais même pas parler avec elles. Tu sais, elles m'emmenaient faire les courses, franchement, elles étaient grave gentilles. Même pour faire les courses, comment expliquer ce que je veux acheter? Je sais même pas dire les mots, tu vois. Il fallait que je traduise tout, c'était chiant. Et ouais, non, au début, je parlais avec personne. Ok. Mais le pire dans tout ça, tu sais, c'est quoi le pire dans tout ça? C'est qu'il y avait une fille dans mon équipe, c'était une Canadienne. Et Du coup, elle parlait français. Mais je l'ai su que 4 mois après. Tu vois, c'est Adrienne et c'est une amie à moi. Genre, c'est ma sœur maintenant. Et à chaque fois, je lui dis, t'aurais pas pu me le dire avant, sérieusement? Tu vois, tu m'as vu galérer. Tu sais, le coach, mais même à l'entraînement, le coach, il me parlait. Tu Je comprenais disais, rien. c'était soit yes, soit no la réponse. Tu vois, je ne savais pas. Je disais, Chloé, choisis au hasard. Et un jour, il m'a dit, Chloé, après l'entraînement, tu viendras me voir dans mon bureau, faut qu'on parle. Et moi, j'ai rien compris à ce qu'il m'a dit. J'ai dit, bah non. Et là, je vois tout le monde commencer à rigoler. Et on me réexplique. Je dis, ah, je suis désolée et tout. Oui, oui, bien sûr. Pour te dire à quel point je parlais au hasard, je comprenais rien. Ok. Et du coup, même en Ouais. plus, en parallèle, t'as dû choisir aussi des cours, non? Ouais. Du coup, t'as pris quoi comme cours? Mais moi, je voulais être infirmière. Donc, je leur ai dit quoi? Je veux être infirmière, qu'est-ce que je dois faire? Ils m'ont dit, bah, biologie. J'ai dit, ok, pas de souci, biologie, mais je comprenais rien. Bah, d'ailleurs, j'ai pas eu mon année parce que je comprenais rien du tout. Déjà, Ouais. en maths, je suis nulle en français, alors imagine en anglais. En sciences, je fais un bac mercatique, ça n'a rien à voir. Je galérais, mais la professeure, c'était un amour. Tu sais, elle était mariée avec un Allemand. Ok. Et on est, je sais pas, on doit être 100 dans l'amphi, genre, tu vois, elle sait même pas qui sont ses élèves. Et quand elle a vu mes notes, elle s'est dit, c'est pas possible, c'est qui celle-là? Tu vois, il y a nul et il y a très très nul. Jusqu'à, je suis même pas allée au contrôle parce que je savais que ça servait à rien. C'était à ce moment-là. Ah oui, je comprenais rien. Mm. Et du coup, quand elle a vu que je me suis pas présentée, elle m'a convoquée. Et j'ai parlé avec elle et elle a compris que j'étais française. Et en fait, c'était... Quand je te dis rien à voir avec la France, c'est que quand elle a vu que je parlais même pas bien l'anglais, tu sais, elle s'est pas dit, ah oui, peine perdue, toi c'est 0, tu recommences. Elle m'a dit, mais mon mari c'est un Allemand, je sais que c'est compliqué, vous auriez dû venir me voir avant, je vous aurais aidé. Et du coup, elle m'a dit, si tu t'es pas venu au contrôle, tu vas pas... En fait, aux États-Unis, si t'as pas des bonnes notes, tu peux pas jouer. Faut que tu aies la moyenne, sinon tu ne peux pas jouer. Genre ta licence, elle est bloquée. Et du coup, elle m'a dit, bah, tu vas revenir toutes les semaines dans mon bureau pour passer l'examen jusqu'à ce que tu l'aies. Ok. Genre un amour, vraiment. Alors Ah que ouais. la dame, elle a, je sais pas, 400 élèves, tu vois. Et donc, elle me dit, tu peux venir dans mon bureau quand tu veux pour réviser. Si tu comprends pas, je t'expliquerai. Et je crois que c'était tous les vendredis où tu viendras passer l'examen jusqu'à ce que tu aies la moyenne. Et du coup, j'ai fait ça et en plus, tu sais, il y avait plusieurs examens. Elle m'a dit, tu peux choisir le sujet que tu veux. Tu sais, elle était trop gentille. Je te jure, je me rappelle d'elle. Ouais, c'était un amour. J'ai dit, bah, j'ai choisi le sujet le plus facile et j'ai dû le passer peut-être 4 fois, je crois, jusqu'à ce que j'ai la moyenne. Ok. Du coup, c'est comme ça que tu réussis à avoir la moyenne pour ton année. Ouais. Elle s'appelle comment cette prof? Je me rappelle plus. Je te jure, là, je la vois physiquement, des longs cheveux gris. Je me rappelle plus, mais c'était un amour, vraiment. Ah ouais. C'est vrai que parfois dans la vie, on rencontre des personnes vraiment assez marquantes qui te font avancer parce que finalement, si tu la rencontres pas, tu finis pas, t'as pas la moyenne et tu peux pas jouer au foot. Je peux rien Parce que faire. de base, tu pars là-bas pour ça, pour jouer au foot. Bien sûr, mais du coup, on a aussi une CPE qui nous encadre. Et elle a compris, elle a dit, Chloé, la biologie, non. Et du coup, après, tu changes? Ouais. Okay. Elle me dit, on va changer. Parce qu'en plus, du coup, bah, j'avais des cours... tu sais, c'est très bien fait là-bas. En fait, on a un building, on a un bâtiment où tu as des élèves de l'université qui ne sont pas des athlètes, qui sont payés pour donner des cours aux athlètes. Ok. Parce qu'on rate souvent les cours vu qu'on est souvent en déplacement. Donc, c'est très bien fait, tu vois. Et donc, moi, j'allais tout le temps dans le building, j'en avais marre, tu vois.
Je n'en pouvais plus. Parce que la CPE, elle veut juste que j'ai des bonnes notes. Elle s'en fiche de combien de temps je passe là-bas. J'étais tout le temps là-bas, j'en avais marre. Et j'ai cette personne aussi, Alison, qui m'a beaucoup aidée. Elle m'aidait avec mes devoirs, m'ont passé des heures. Genre des heures, limite, heureusement qu'elle était là. Et du coup, ouais, non, elle me dit biologie, non. J'ai dit oui, non. J'ai dit, elle me dit, tu veux faire quoi? J'ai dit, en vrai, donnez-moi le truc le plus simple que vous avez. Et elle m'a dit, bah, communication. J'ai dit, ok, très bien, on va faire ça. Du coup, je suis partie dans cette branche. Et ça t'a plu quand même? Ouais, au début, j'étais stressée parce que du coup, il y avait des classes où il fallait parler devant tout le monde, faire des présentations. Moi, déjà en français, j'aime pas ça. Je suis archi timide, mais alors en anglais. Sachant que tous les jours, on se moquait de mon accent. Je me suis dit, mais c'est impossible. Là, on te demande de parler après devant tout le monde. Devant tout le monde. Et au final, je suis tombée sur des profs, franchement, archi gentils. Même les élèves, ils étaient super cool avec moi. Donc, c'est bien en fait que tu dis ça, parce que c'est vrai qu'en France, on diabolise un peu les sportifs. Comme quoi, c'est vraiment, pas, on va pas dire sous-métier, mais vu par des... C'est pas l'élite. Pour les gens, pour les politiciens ou les personnes en France, il faut que tu aies ton bac plus 5, etc. pour qu'on te considère et que même on considère ta parole. Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est que tous ceux qui sont justement dans cette branche sportive, ils ne sont pas forcément accompagnés comme ils le souhaitent pour justement aller au bout des choses. Exactement. Et du coup, aux États-Unis, c'est complètement différent. Mais en fait, aux États-Unis, les sportifs, ils sont vraiment vus comme des... Je sais pas comment dire, genre ils sont trop bien vus. Ils sont respectés, mais rien à voir avec la France. Mais moi, j'étais choquée. Moi, je n'osais pas aller parler au professeur. Ah, j'ai raté le cours. Mais en fait, même, tu sais, les autres élèves, même les parents, tu sais, ils te voient pas comme, ah, c'est une athlète, vas-y, elle fait du sport, elle est bête. Tu vois, non, c'est vraiment, on était archi respectés. Et moi, ça m'a marqué parce qu'en France, même ceux qui sont en STAPS et tout, qui ont le statut de haut niveau, tu sais, les profs, ils saoulent, lui, il est jamais là. Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est dans ce sens-là. Ah, mais là-bas, archi respecté. Ok. Choquant. Du coup, un coup de cœur, genre, vraiment du système global là-bas. Là, je me dis qu'il y a vraiment des choses à faire en France. On est vraiment loin du compte, tu vois, dans ce sens-là. C'est vrai. Donc, après, je pense que peut-être c'est à cause de leur mentalité aussi qui est différente. Oui, bien sûr. Ah oui, rien à voir. Une mentalité qui est vraiment différente. Rien à voir. On diabolise un peu l'argent, on est là. C'est incroyable. On est beaucoup sur l'académie. Franchement, j'ai vu des trucs là-bas, je me dis, ah ouais, genre d'un pays à l'autre, ça change vraiment. Ah ouais. Sur l'argent, etc. Genre, les gens, ils peuvent te dire normal combien ils gagnent. Genre, ou bien ils vont rouler, je sais pas, il y a une Porsche qui va passer à côté. Ah, franchement, félicitations, t'as réussi et tout. Je suis grave, tu vois, ils connaissent même pas la personne. Tu sais, ils sont très dans ça, les Américains. Je sais pas, tu vois, moi, je suis sur le campus, je croisais des gens, ils me disaient, ah, j'aime trop tes cheveux, ou j'aime, tu sais, ils sont pleins de compliments. Après, toi aussi, tu deviens comme ça. En vrai, tu vois quelqu'un, t'aimes bien, tu vas lui dire, ça va lui faire plaisir. Et ouais, par rapport à l'argent et tout ça, il n'y a pas de tabou. Et du coup, tu t'es imprégné un peu de ça quand tu es après revenu en France? Ouais, je l'ai gardé, mais pas si longtemps que ça. Après, très Parce rapidement. que t'as la société qui re-rentre dans ta tête et c'est ce que tu vois tous les jours, tu vois. T'entends tout le temps la même chose, tous les jours. Et c'est dommage, franchement, j'ai essayé de le garder. Je pense que je le garde encore un petit peu. Mais avec la société ici, c'est vrai que c'est compliqué, quoi. Ok. C'est plus compliqué. Du coup, tu fais combien de temps aux États-Unis, du coup? J'ai fait 3 ans et demi. 3 ans et demi? Ouais, de 2016 à 2019. Ok. Et du coup, à la fin, tu finis avec ton diplôme, du coup, dans la communication? Ouais, je finis avec mon diplôme.